Que le nom soit béni et exalté à jamais. Le saint Rabbi de Milan était véritablement un saint parmi les saints, une lumière spirituelle d'une pureté exceptionnelle pour toute sa génération. En effet, le vénéré Rabbi Israël Abu Hatzeira, que sa mémoire soit une source de bénédiction pour nous tous, entretenait un lien spirituel extrêmement profond et puissant avec lui. C'est pourquoi, grâce à la bonté de Dieu, vous avez aujourd'hui l'immense privilège et un grand mérite de pouvoir vous connecter à cet héritage sacré. Lorsqu'il y a une maison d'études où l'on étudie pour l'élévation de l'âme d'un des justes, cela donne une grande influence aussi aux élèves qui s'assoient et étudient dans cette maison d'études. Ainsi, le Hatam Sofer disait que chaque personne doit avoir 2 rabbins, un rabbin dans le ciel auquel il s'attache de toutes ses forces et un rabbin sur terre auquel il s'attache, dont il apprend et de qui il reçoit la Torah. Alors, grâce à Dieu, il y a le Rabbi de Milan dans le ciel qui intercède en faveur de tous les membres de la communauté, de toute la yeshiva, et chacun s'attache à son rabbin dans ce monde, ce qui est une force grande et très importante. Nous sommes après Tou B'Av, c'est le début d'un nouveau chapitre dans l'année. Tout d'abord, commençons par qu'est-ce que Tou B'Av? Quel est le sens de Tou B'Av? Beaucoup ne savent pas que toute la notion de faire une fête pour la fin d'un traité ou pour la fin de l'écriture d'un Sefer Torah ou de faire un repas pour toute mitzvah qu'on termine et pour laquelle on se réjouit. D'où vient cette coutume? D'où vient ce principe selon lequel on fait un repas de mitzvah à la fin d'un traité ou à la fin de l'écriture d'un Sefer Torah ou encore un repas de mitzvah lors de l'inauguration d'une maison, un repas de mitzvah? Quel est le sens du repas de mitzvah? Il est écrit dans les livres saints qu'à Tou B'Av, on terminait de rassembler le bois destiné à l'autel. Au temple, il y avait un endroit où l'on rassemblait du bois, et ce bois était destiné à l'autel pour offrir des sacrifices. Donc, à Tou B'Av, on arrêtait de rassembler le bois pour le temple, et parce qu'on cessait de collecter le bois pour le temple, ce jour devenait un jour de joie, un jour de grande réjouissance. On organisait un grand festin, on se réjouissait énormément. Et la Guémara dit, il n'y avait pas de jour aussi joyeux pour Israël que Tou B'Av. Oui, il existe de nombreuses autres explications sur ce qui rend Tou B'Av spécial, mais l'une des particularités de Tou B'Av, c'est qu'on terminait de rassembler le bois pour l'autel. Donc Tou B'Av est un jour de joie, car nous avons terminé de rassembler le bois pour l'autel. Et de là, on a appris la notion de célébrer la fin d'un traité du Talmud, la fin de l'écriture d'un Sefer Torah. Et toute mitzvah que l'on accomplit et termine, on fait un repas de mitzvah. On a appris cela de Tou B'Av. Et à Tou B'Av, nous commençons à entrer dans le mois d'Elul. Le mois d'Elul est déjà à nos portes. Elul est quelque chose de sacré, quelque chose de très grand et élevé, où nous faisons un examen de conscience sur tout ce que nous avons fait, sur toutes les fautes, sur tous les actes que nous avons accomplis. Il y a une Guémara qui dit qu'au temple, il y avait un enclos, et ce petit enclos qui se trouvait près de l'autel servait à accueillir tous les sacrifices qui n'étaient pas aptes à être offerts, mais que les gens avaient déjà donnés. On les mettait dans cet enclos. Alors les commentateurs demandent, qu'est-ce que cet enclos? Au temple, près de l'endroit du sacrifice, de l'autel, il y avait là un enclos où l'on mettait tous les sacrifices qui, à la fin, n'avaient pas été offerts parce qu'ils avaient un défaut. Qu'est-ce que cet enclos? Alors on peut expliquer et dire, selon les principes de nos saints maîtres, que très souvent dans la vie, nous accomplissons des mitzvot tout au long de notre existence, tout au long de l'année. Nous donnons la charité, nous lisons des Teilim, nous étudions la Guémara, nous faisons de bonnes actions. Mais ces actions ne sont pas parfaites, et une action qui n'est pas parfaite, une chose qui n'est pas parfaite, ne peut pas s'élever devant le Saint, béni soit-il. Une chose qui n'est pas parfaite ne peut pas s'élever devant le Saint, béni soit-il. Le Saint, béni soit-il, est parfait. Le Saint, béni soit-il, est vérité, et les paroles de notre Dieu sont vérité et subsistent à jamais. Tout est vérité. Le Saint est la vérité, et ce qui est faux ne peut s'élever devant lui. Que deviendront alors nos mitzvot imparfaites? Que deviendra notre étude de la Torah accomplie sans l'intention pure? Et nos mitzvot ou prières accomplies sans intention? Que deviennent la Torah et les actions faites sans but pur? Où vont-elles? Nos maîtres disent, c'est le loul. Dans le temple, il y a un endroit appelé le loul, où l'on dépose toutes les mitzvot imparfaites,
où l'on place tous les sacrifices qui ne sont pas parfaits. Puis vient le mois d'Elul, qui commence par le Aleph, le maître du monde, et d'Elul naît Elul. Et durant ce mois d'Elul, nous faisons Teshuvah, et par la Teshuvah que nous faisons, nous complétons les mitzvot que nous n'avons pas accomplis ou pas accomplis parfaitement tout au long de l'année. Si nous avons étudié la Torah sans la perfectionner, cet apprentissage se trouve dans le Loul, il attend. Et pendant le mois d'Elul, nous ajoutons au Loul le Aleph, le maître du monde, et cela devient Elul. Alors toutes ces mitzvot imparfaites s'élèvent devant le Saint béni soit-il, toutes les mitzvot que nous n'avons pas accomplies parfaitement, toute l'étude de la Torah que nous n'avons pas accomplie parfaitement, toute la bonté que nous n'avons pas réalisée parfaitement, toutes les actions que nous n'avons pas faites parfaitement, tout cela s'élève devant le Saint béni soit-il. Nous sommes à la veille de Rosh Hodesh Elul. Les séfarades commencent les Selihot. Chez les Ashkénazes, il y a des choses qui commencent au mois d'Elul, les sonneries du shofar, le psaume, etc. Mais nous devons savoir qu'en Elul, c'est le moment où nous réparons ce que nous n'avons pas corrigé et ce que nous n'avons pas accompli durant toute l'année. C'est cela, Elul. Nous complétons tout afin de pouvoir entrer dans Rosh Hashanah, le jour de la création du monde, avec la perfection des mitzvot, la perfection des actions, la perfection de toutes les choses qu'il faut faire correctement pour qu'elles puissent s'élever devant le Saint béni soit-il. Car à Rosh Hashanah, le juge de toute la terre décide qui passera de la vie à la mort, de la captivité au butin. À Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, et il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui possèdent de grandes forces spirituelles, qui ont une âme élevée, une âme sublime, mais elles ont un problème. Il y a une accusation contre elles, une accusation qui les enveloppe, et le mauvais penchant, le Satan, ne permet pas à leur âme, ne permet pas à leur force de s'exprimer, de se réaliser et d'accomplir ce qu'elles doivent accomplir. Le mauvais penchant en a peur, car il sait que l'âme d'un tel est extrêmement grande. Le mauvais penchant sait que l'âme d'un tel est des plus sublimes, et si cette âme pouvait s'exprimer et accomplir ce dont elle est capable, elle réaliserait des choses immenses et impressionnantes. Alors le mauvais penchant empêche et fait obstacle pour qu'il ne réussisse pas à s'élever, à se renforcer, ni à se hisser. Il y a beaucoup d'élèves, beaucoup de personnes qui auraient pu devenir de grands hommes dans le monde, mais le mauvais pensant les bloque. Il y a une histoire à propos du Rabbi Yoel de Satmar, une histoire vraiment effrayante. On raconte que dans l'une des yeshivot du Rabbi Yoel de Satmar, on est venu lui dire qu'il y avait un garçon qu'il fallait renvoyer de la yeshiva. Il ne se comporte pas bien, il est difficile, il est insolent, il agit de manière inappropriée. C'était la veille de Pessah. Le Rabbi Yoel de Satmar a appelé le surveillant qui était venu demander la permission de l'expulser de la yeshiva. Le Rabbi Yoel de Satmar a dit au surveillant « S'il te plaît, demande à ce garçon de nettoyer toute l'internat de tout le Hamé. » Le surveillant a demandé « Et cela va aider pour qu'il n'influence pas négativement les autres garçons ?» n'est pas adapté à la yeshiva. Le surveillant a dit au Rabbi Yoel « Peut-être qu'il faut le renvoyer. » Le Rabbi Yoel a dit qu'il nettoie toute l'internat pour Pessah, et après Pessah, viens me parler. Ils sont allés dire à ce garçon « Le Rabbi Yoel a demandé que tu nettoies l'internat. » Ce garçon, bien sûr, était rempli d'une grande joie. Le Rabbi Yoel demande de faire une telle chose. Alors avec une grande joie, il est allé nettoyer toute l'internat. Pessah est passé, 1 mois est passé, 2 mois sont passés, plusieurs mois sont passés, et le Rabbi Yoel n'entend rien au sujet de ce garçon. La veille de Rosh Hashanah, le Rabbi Yoel appelle le directeur de la yeshiva, le surveillant, et leur demande « Qu'en est-il de ce garçon ?» Ils lui ont dit « Il a complètement changé, et depuis ce soir de Pessah, c'est le meilleur élève de la yeshiva. Il étudie le mieux à la yeshiva, il se comporte le mieux à la yeshiva. » Et alors le Rabbi Yoel a parlé et a dit « Ce garçon avait beaucoup de mauvais penchants, beaucoup d'accusations qui l'entouraient, et lorsqu'il a fait quelque chose de grand, lorsqu'il a fait quelque chose pour la collectivité, cela a brisé, a purifié et a permis à son âme de se libérer et d'atteindre ce qu'il a atteint. » C'est ainsi que nous voyons aussi. La Guémara raconte et dit qu'après, les sages disent que c'était Rabbi Akiva. Les sages racontent et disent qu'il y avait un homme du sud qui était ouvrier et voulait aller travailler. Il est allé chez un grand homme, un Tana. Il est allé travailler chez Rabban Gamliel. Il a travaillé la première année
Chaque fois qu'arrivait le moment de lui payer son salaire chaque mois, l'ouvrier disait à Rabban Gamliel, le grand Tana, « Ne me paie pas, garde l'argent jusqu'à ce que je veuille rentrer chez moi, et alors tu me rendras l'argent. » La première année, le maître de maison lui a gardé tout l'argent. La deuxième année, il a encore travaillé, et le maître de maison lui a gardé tout l'argent. La troisième année, il a travaillé, et le maître de maison lui a gardé tout l'argent. La veille de Yom Kippour, cet ouvrier, qui était un simple travailleur, qui nettoyait et faisait les travaux les plus durs, vient voir le maître de maison, un grand Tana, et lui dit « S'il te plaît, j'ai travaillé 3 ans, je n'ai pas d'argent, maintenant je veux aller voir ma famille, ma femme, mes enfants. Donne-moi l'argent pour lequel j'ai travaillé. » Le Tana lui répondit « Je n'ai pas d'argent. » Il lui dit « Donne-moi des fruits. » Il lui répondit « Je n'ai pas d'argent. » Il dit « Je n'ai pas de fruits. » Il lui dit « Donne-moi des objets de valeur. » Il répondit « Aucun objet de valeur. » Il demanda un terrain, pas de terrain non plus. L'ouvrier, sac au dos, partit rejoindre sa famille. Pendant la fête de Souko, ce même Tana, le propriétaire de l'ouvrier, vint le voir et lui dit « Voici l'argent pour lequel tu as travaillé. » Il lui remit tout l'argent. Ce Tana demanda à l'ouvrier « Lorsque tu m'as demandé de l'argent et que je t'ai dit que je n'en avais pas, à quoi as-tu pensé ?» L'ouvrier répondit « Je n'ai rien soupçonné. Je me suis dit peut-être qu'une grosse affaire s'est présentée à lui et qu'il avait besoin de tout l'argent liquide, et il l'a utilisé pour cela. » Il lui demanda « Et lorsque j'ai demandé des fruits et que tu m'as dit non, que tu as demandé des fruits et que j'ai dit non, à quoi as-tu pensé ?» Il répondit « Je n'ai rien soupçonné. J'ai pensé que la Guémara dit qu'on ne donne pas de fruits à un ignorant, et tu as pensé que j'étais un ignorant et tu ne voulais pas me donner de fruits. Quand tu as demandé un terrain, à quoi as-tu pensé de moi ?» L'ouvrier répondit « Rien. Je me suis dit, peut-être qu'il a tout consacré au ciel. » Le Tana lui dit « De la même manière que tu m'as jugé favorablement, ainsi on te jugera favorablement du ciel. » Nos saints maîtres disent que Rabbi Akiva était le maître de tout Israël. Moïse, c'est la Torah écrite. Rabbi Akiva, c'est la Torah orale. Et Rabbi Akiva faisait l'objet de graves accusations, et le mauvais penchant luttait contre lui avec la plus grande force pour qu'il n'atteigne pas le niveau de Rabbi Akiva. Et il subissait constamment de graves accusations. Mais au moment où Rabbi Akiva est arrivé à une situation et à un moment où il pouvait juger une personne défavorablement, il aurait pu dire « J'ai travaillé 3 ans, il est interdit de retarder le salaire d'un ouvrier. Il faut payer le salaire à temps, et il ne le lui a pas payé à temps. » Il avait toutes les raisons de penser qu'il n'était pas correct ou de se plaindre contre lui. Et Rabbi Akiva, qui était encore un homme simple, qui n'était pas encore un érudit, se tient là et juge ce Tana favorablement et ne le juge pas défavorablement. Au moment où il ne l'a pas jugé défavorablement, même dans le ciel on n'a pas jugé Rabbi Akiva défavorablement, et ces anges sévères qui l'accusaient sans cesse, qui lui fermait toutes les portes et ne lui laissait aucune ouverture pour progresser, s'élever, se purifier et parvenir à devenir le grand Rabbi Akiva. À ce moment-là, ses accusateurs ont fermé la bouche. Que la bouche du Satan soit fermée et qu'il ne porte pas d'accusation contre nous. Il ne pouvait plus l'accuser et c'est là que la porte s'est ouverte pour Rabbi Akiva, lui permettant de s'élever, de se purifier et de devenir le grand Rabbi Akiva. Chacun doit savoir que dans le ciel, chacun possède un monde entier qui lui appartient. Mais lorsqu'il accuse, alors les accusateurs l'accusent aussi. Quand il juge son prochain défavorablement, on le juge lui aussi défavorablement. Quand il a de mauvaises pensées sur les autres, alors dans le ciel, on a aussi de mauvaises pensées à son sujet. Mais lorsqu'une personne est dans la catégorie de « l'Éternel est ton ombre à ta droite », comme le dit notre maître le Baal Shem Tov, l'Éternel est ton ombre. De la même manière que tu bouges la main, ainsi l'ombre bouge. Ainsi, le Saint béni soit-il se comporte avec l'homme. Si une personne juge le monde favorablement et juge son prochain favorablement, alors du ciel aussi on le juge favorablement, du ciel aussi on le juge favorablement. Et c'est cela qui a permis à Rabbi Akiva de sortir vers la lumière, à Rabbi Akiva de pouvoir commencer à s'élever et à devenir le grand Rabbi Akiva, le maître de tout Israël. À présent, c'est une période où le monde entier, si quelqu'un regarde le monde entier, tout le monde traverse quelque chose de très difficile, une grande confusion de l'esprit, une confusion de l'esprit très difficile. En général et en particulier, chacun doit se regarder lui-même de façon personnelle.
Il y a une grande confusion de l'esprit. Il y a une période de grande confusion de l'esprit et chacun doit regarder le monde de façon générale. Il y a aussi une confusion de l'esprit extrêmement grave et difficile. Le peuple d'Israël n'a pas été dans une situation comme celle dans laquelle nous sommes maintenant depuis de nombreuses années. Depuis des dizaines d'années, nous n'avons pas été dans une situation comme celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. D'un côté, il y a beaucoup de Torah, d'un côté, il y a beaucoup d'abondance, d'un côté, il y a beaucoup de mauvais penchants, et d'un autre côté, il y a beaucoup de pauvreté. Tout est complètement mélangé. Le monde est dans une confusion totale, et une personne qui ne sait pas être fortement attachée au Saint béni soit-il. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Une personne qui ne sait pas être attachée au Saint béni soit-il avec une attache très forte, n'a pas d'existence. Elle ne peut pas subsister. Le Rambam dit que plus tu es lié au Saint béni soit-il, plus la providence divine sur toi est forte. Plus tu t'éloignes du Saint béni soit-il, moins tu vois la providence divine sur toi. Plus une personne est sous la providence divine, liée et attachée au Saint béni soit-il, plus elle ressent la main du Saint béni soit-il et ressent la plus grande aide céleste. Béni soit Dieu, vous avez eu le mérite d'être ici, dans un lieu où règne une grande sainteté. Au Maroc, il y a une très grande sainteté. Il y a ici les tombes des justes. Et ici se trouve le fondement majeur de la simplicité et du service de Dieu dans la simplicité. Si nous regardons tous les justes qui sont enterrés ici, Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Yitzhak Abu Hadzeira, Rabbi David Abu Hadzeira, Rabbi Amram Ben Diwan, tous les justes et les saints qui sont enterrés au Maroc servaient Dieu avec une grande simplicité envers le Saint béni soit-il. Il n'y a pas d'intellect. Dès qu'une personne introduit l'intellect, elle perd la foi simple en le Saint béni soit-il, et le mauvais penchant de cette génération, c'est d'introduire de l'intellect dans tout. Tout doit passer par la raison, tout doit être compris dans la tête. Si cela ne s'accorde pas dans la tête, cela ne s'accorde pas dans le cœur, cela ne s'accorde pas dans la foi. Les gens ne croient pas avec une foi simple. Les gens croient avec une foi simple mais intellectuelle, et c'est le plus grand problème, car avec l'intellect, tout s'explique. Alors il croit en Dieu parce que dans sa tête, cela s'accorde. Alors il est simple. Une foi véritablement intellectuelle n'est pas une foi simple. Une foi simple, c'est une foi simple en Hakadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'il y avait ici au Maroc. Une foi simple, vraiment simple, en Hakadosh Baruch Hu. Une foi simple en Hakadosh Baruch Hu. Quand on va sur les tombes des justes, on puise de la force chez les justes. Chaque juste avec les forces de l'âme qu'il possédait. Notre maître, le Noam Elimelech, était saint des saints. Tous les saints et les grands, le Baal Shem Tov, saint des saints, puisent de la force dans la force que possédaient les justes. Quand on vient au Maroc, sur les tombes des justes, Rabbi Amram Ben Diwan, tous les grands justes, leur force était une force de foi et d'une grande simplicité en Hakadosh Baruch Hu. Le travail, lorsqu'on vient au Maroc, sur les tombes des justes, c'est de prendre et de puiser. Et vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Puisez l'eau d'une véritable simplicité en Hakadosh Baruch Hu. C'est une terre où règne une grande sainteté. C'est une terre où il y a de grandes étincelles de sainteté. Notre maître, le Or HaHaim Hakadosh, qui est sorti d'ici. Le Rif, Rabbi Yitzhak Al-Fassi, est sorti d'ici. Le Harimigash est sorti d'ici. Des saints suprêmes sont sortis d'ici. Ils ont puisé et nourri et ont laissé ici des étincelles de sainteté. Il est possible d'atteindre une compréhension très élevée. Béni soit Dieu, le roc Yeshiva et les justes. En ce pèlerinage sacré, vous puisez avec joie aux sources du salut. Que Dieu vous comble de ses bienfaits, que vous progressiez dans la Torah et la crainte du ciel. Renforcez l'amour gratuit et l'attachement au Tout-Puissant. Puisse notre juste Messie venir bientôt avec l'aide de Dieu. Amen. De bonnes unions. Avec l'aide de Dieu, des unions convenables, des unions convenables. Que le Saint béni soit-il accorde à tous des unions convenables. Si Dieu le veut, il y aura une grande délivrance et du succès. On a questionné Rabbi Meir Abu Hadzeira et l'Alchik dit la même chose. Pourquoi certains se marient-ils après une seule rencontre? Une personne rencontre plusieurs fois, plusieurs propositions avant de se marier. Rabbi Meir expliqua, chaque jour, une voix céleste du mont Horeb proclame les unions prédestinées. Pour certains, les anges proposent divers rendez-vous. Il faut alors enchaîner les rencontres jusqu'à trouver celle désignée par le Saint béni soit-il. Pour d'autres, seul Dieu a parlé et ils se marient
dès le premier rendez-vous. Ainsi, ne soyez pas peinés si une rencontre échoue, car vous progressez quand même. Dépassant l'ange qui disait « ce mariage est bon », cela rejoint ce que Dieu a dit « la fille d'un tel pour un tel », que viennent délivrance, mariage et succès. Puissions-nous aborder Elul, Rosh Hashanah et Kippour avec l'aide divine. Amen.